Bonsoir les amis, comment ça va? On est heureux de vous retrouver, une nouvelle semaine de questions pour un champion. On est là 7 jours sur 7, on se régale tous les soirs. Alors une nouvelle semaine et puis une émission un peu importante pour notre championne. Je ne vais pas trop lui en parler pour ne pas lui mettre la pression. Mais les amis, la cagnotte peut tomber ce soir. Voici nos candidats, on joue avec Marie-Juliette dont c'est la première fois de Brest. Comment ça va Marie-Juliette? Ça va très Installez-vous, bien. Merci étudiante en art. Sabine, comment ça va Sabine? Très bien, merci. Merci de venir jouer avec nous. Sabine de Laumois dans les Yvelines. Romuald, première fois aussi. Ça va Romuald? Bonsoir Samuel. On va parler de triathlon avec Romuald, c'est super intéressant. Romuald, il vient de Rouen en Haute-Saône. Et voici Julie de Gentilly. 4 victoires. 4 victoires. Waouh! Mais Julie, c'est magnifique. Quelle était votre histoire de question pour un champion avant ces 4 victoires? Vous aviez déjà joué, je ne sais plus. J'avais joué en 2021 avec vous. J'avais gagné une fois. Une fois. Oh là 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 là. Le record personnel de Julie, Ouais, porté à bien. 4 victoires. Julie qui, hier soir dimanche, a hésité, Oui. a continué. Julie, vous avez vu ce petit moment où, oh, je sais pas, la 5e là. Bon, on verra si j'ai eu raison d'hésiter, si j'ai eu raison de venir. De toute façon, on est là pour s'amuser. Julie, bravo. Si elle gagne ce soir, c'est la cagnotte. 19 000 euros, tout pile. Ça vient de monter là. Hop, c'est pas mal. 19 000 euros. Voilà. Romuald, Sabine, Marie-Juliette, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. 3 candidats qui n'ont jamais joué à ce jour. Allez, on parle sur le sport parce qu'on en parlait avant l'émission, juste avant que les caméras ne commencent à tourner avec Romuald. On va parler de triathlon parce que Romuald, vous êtes triathlète. Oui. Oui, vous êtes triathlète. Vous avez fait beaucoup de sport, hein, du handball, de la course à pied. Puis un jour, je crois que c'était avec votre fille aînée, Apolline, vous avez assisté à un triathlon. Et en fait, tout de suite, Apolline vous a dit... On fait ça. On fait ça. On fait ça, on y va. On fait ça. Et Ouais. alors, c'est le début d'une aventure qui est une très belle aventure. L'aventure, je vous laisse la raconter, Romuald. Donc, avec vos 2 filles, avec Apolline et Cassandre, vous vous mettez au triathlon. Oui, oui, enfin tout d'abord avec Apolline, parce que Ouais. Cassandre était encore petite. Oui. Voilà, ben, on s'y est mis. Moi, je savais à peine nager, j'ai dû réapprendre à nager. Bien sûr. Et puis, voilà, j'ai fait d'abord des petites distances. Moi, je suis assez vite monté en distance parce que je me suis rendu compte que sur les courtes distances, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, Oui, puis vous voilà. avez l'endurance de la course à pied et du, C'est ça, exactement. et du ouais, handball ouais, aussi. oui. Donc, le cardio J'avais du était coffre, là déjà. voilà. Quoi. Et puis, de fil en aiguille, mes filles sont également montées en distance, jusqu'à la distance Ironman, qui est la Ah, distance... Ironman. On rappelle, les amis. Donc là, on parle de toutes jeunes femmes, hein, puisque Apolline a 27 ans aujourd'hui, Cassandre 25 ans. Et Ironman, c'est la distance XXL. C'est ça, ouais. 3 km 8 de natation, Mhm. souvent en mer, mais pas toujours, ça dépend. 180 km de vélo, parfois avec des cols. Hein. C'est une étape de Tour de France, hein, pour faire simple. Hein. Et on finit tranquillement par un marathon en course à pied, 42 km. Et vos filles, elles ont fait ça. Et elles ont fait ça, mais elles ont fait mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Elles se sont toutes les deux qualifiées pour l'Ironman d'Hawaï, qui est les championnats du monde, qui est la Mecque, c'est là, là où tout a commencé. Exactement. L'Ironman d'Hawaï, c'est le championnat du monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas participer à cet Ironman que si tu n'as pas eu certains résultats avant. Oui, il faut se qualifier. Il faut se qualifier. Il faut Voilà, obtenir des slots sur des des slots. courses. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, Et vos 2 filles, Romuald, Oui. ont fait les championnats du monde d'Hawaï. exactement. Ouais. C'est Déjà, incroyable. c'est une grande fierté. Je vous Bon, promets bravo que- à toutes les deux. Apolline, Cassandre, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés, mais je voudrais vous féliciter parce que je trouve ça fantastique. Nous aussi, on est en 3 temps, Romuald. C'est comme le triathlon, 9 points gagnants, 4 à la suite et face à face. Parfois, on a un petit jeu décisif qui se glisse comme ça. Sabine, ça va? Oui, très Le bien, sport, merci. vous, le sport? Oui, j'en ai fait quand j'étais jeune, oui. La compétition de natation. Exactement. Voilà. Ouais, à un bon niveau. Oui, très. Sabine, vous avez fait plein de choses parce que vous êtes directrice d'école aujourd'hui. Oui. Vous avez joué parce que vous avez J'ai fait le cours Simon. Mmh, Hein. tout à fait. Et même à un moment, on vous a dit, Sabine, vous pourriez être comédienne en fait. On m'a dit que j'étais la nouvelle Maria Pacôme. Oui, un potentiel. Ouais. Rosine Marja me disait que j'étais la nouvelle Maria Pacôme, tout à fait. Et finalement, c'est pas cette voie que vous avez choisie. Bah non, parce Non. que vous savez, j'avais des parents qui étaient enseignants et ils m'ont dit passe ton bac d'abord, fais du droit et on verra après. C'est comme ça qu'il y a eu le cours Simon, le droit, Ouais. et puis voilà. Et Donc, le droit mène à la direction d'école. Voilà. Bon, bah, c'est un très beau parcours et c'est un très beau métier, Sabine, si je puis me permettre. Oui, tout à fait. Bonne chance, Sabine, amusez-vous Merci. bien. Marie-Juliette, première fois aussi, Oui. étudiante en art. C'est ça. Je vois que vous étudiez la peinture, la musique, la danse, le théâtre, on parlait de théâtre C'est avec ça, oui. Sabine, le cinéma. Et vous avez même une spécialité. Oui, c'est ça. On a une spécialité. On a des cours théoriques et des ateliers pratiques pluridisciplinaires. Ouais. Et après, on a donc commun
Et après, chaque étudiant a une pratique de spécialité, c'est-à-dire qu'il va avoir des cours hebdomadaires au conservatoire, en école d'art plastique ou en école de cinéma. Et vous, c'est la musique, je crois. C'est ça, oui. Hein, la Exactement. flûte. C'est ça, exactement, oui. Il y a l'art et puis il y a une passion pour les animaux Oui, ouais. qui vous a fait faire un master Oui, c'est ça, exactement. consacré au comportement animal. C'est ça, oui. Et notamment, vous avez étudié le comportement de Nénette. Alors Nénette, je ne sais pas si tout le monde voit, c'est une femelle orang-outan C'est ça, oui. du Jardin des Plantes. Exactement, oui. Et elle avait un talent particulier. Oui, c'est ça. En fait, il y a 10 ans à peu près, on a donné des toiles et de la peinture aux orang-outans pour qu'ils puissent, Oui. on va dire, se divertir dans leur enclos. Et Nénette s'est mise à peindre. C'est ça, exactement, oui. Exactement. Et en fait, il y a des chercheurs qui, depuis le début du XXe siècle, mais de manière, on va dire, un peu plus poussée, avec des outils mathématiques, vraiment s'intéresser à si on peut trouver, par exemple, des formes géométriques spéciales ou encore un remplissage de couleurs. Et le but, c'est de voir s'il y a des différences entre les différents individus qui vont dessiner ou peindre. Et aussi, c'est-à-dire si chaque singe a son propre style ou non. Incroyable. Et alors, la réponse est oui ou non? Alors, mon stage était très court, malheureusement, mais il semblerait, oui, qu'on ait Des des différences de style. des différences de style entre les Incroyable. différents individus. Ouais. Là, je reconnais la patte de... C'est ça, voilà. Ouais. Merci à tous les quatre. Bonne chance, Merci. amusez-vous bien, tentez, donnez-moi plein de bonnes réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers de nos quatre candidats. Marie-Juliette, Sabine, Romuald, Julie, pour un point. Commence tranquillement. Par quel sigle désigne-t-on couramment le système de diffusion appelé télévision? Romuald, TNT. numérique terrestre, TNT. Ça commence très bien, Romuald, bien joué. Il n'est pas qu'endurant, il est rapide. Animaux. De quel gallinacé originaire d'Amérique du Nord, introduit en Europe au XVIe siècle, Julie? Le dindon? Ah oui, ah oui. Pourquoi le dindon? Amérique du Nord, je sais pas. Ah oui. Dit-on qu'il glougloute lorsqu'il pousse son cri. Dinde, dindon, bien joué. Julie 2. Première question à 3. Dans l'Antiquité grecque, quel nom donnait-on à un fantassin lourdement armé? Oui, Antiquité grecque, un fantassin. Les soldats, parfois, ils ont des noms un peu, hein, selon leur... Romuald. Un centurion. On on tente. C'est pas centurion. Un Marie-Juliette. myrmidon? Non. Voilà, on tente. On est chez les Grecs, Antiquité. Donnez-moi un nom de fantassin lourdement armé. Un hoplite. Ouais. Hoplite. H-O-P-L-I-T-E. Hoplite. Pour un point, donc les questions où ça va un petit peu vite. Quel appareil, c'est une question de santé, pouvant être utilisé par tous grâce à des instructions orales? Marie-Juliette. Défibrillateur? Moi, j'arrive jamais à le dire ce truc. Bonne réponse, Marie-Juliette. Défibrillateur. Alors, défibrillateur, j'acceptais aussi DAE, un défibrillateur automatisé externe. Vous savez, ce sont des appareils qu'on voit dans les lieux publics depuis quelques années, que n'importe qui peut utiliser, puisqu'il y a des instructions orales. L'appareil employé pour secourir les personnes victimes d'un arrêt cardiaque. Marie-Juliette, compteur débloqué. En 2004, un peu de musique. Quel chanteur de R&B canadien? Julie? Drake. Non. Marie-Juliette? Justin Timberlake? Non. S'impose en Europe, Romuald? The Weeknd. Non, avec le titre Femme Like You. Les Canadiens. Il reste Sabine. Dites-moi qui? Non. Heureusement que Sabine n'a pas prêté l'oreille parce que... Eh oui, Camaro. vous l'aviez et Romuald venait de le dire, mais pas très fort. Camaro. Camaro. Femme Like You. Grand moment de la... Camaro. Géographie. Avec 979 mètres de hauteur, quelle chute d'eau située au Venezuela, Romuald, Non, je l'ai pas. sont les plus hautes, Marie-Juliette? Iguaçu? Non, j'aurais dit ça aussi, mais non. Les plus hautes non. du monde, on est au Venezuela, c'est les plus hautes chutes d'eau du monde. C'est 979 mètres de hauteur. Vous avez 1 kilomètre de chute, Julie. Le voile de la mariée? Non. Non, ça c'est la Réunion. Ouais, Marie-Sabine. Non, mais je dis n'importe quoi, Victoria, mais non, la chute de Victoria. Non, je préfère Paraguay. qu'on me propose ce qu'on a en tête, qu'on ne dise rien. Mmh. Salto Angel. Voilà. Salto del Angel. Ce saut de l'ange, quoi. Ah oui. Littérature. Quel roman de Boris Pasternak ayant pour personnage Julie? Docteur Givago? Et c'est parti. Pour personnage principal, un médecin se déroule notamment durant la Révolution russe, le docteur Givago, Julie, bien joué. Et maintenant, regardez cette image. À quelle déesse, gardienne du feu et du foyer? Marie-Juliette, Estia? c'est pas Estia.
Romuald. Déméter. Non. Ah, Ce temple édifié dans le forum romain, parce qu'on n'était pas chez les Grecs, on est chez les Romains, était-il dédié? Quelle est la déesse du feu et du foyer chez les Romains? C'est ça la question qu'on se pose. Et donc c'est... Ah Vestale. et je l'entends, et j'entends. Vestal. Vesta. Vesta qui a donné Vestal. Exactement. Botanique. Quel arbre de la famille des lauracées dont le bois distillé donne une substance, Romuald? Laurier rose. Non, une substance thérapeutique à l'odeur vive et parfois appelée laurier du Japon. Sabine? Le laurier. Non. Ah, Sabine était partie sur le laurier. euh, On l'appelle parfois le laurier du Japon, on l'appelle aussi penser à l'odeur vive dont j'ai parlé. non. Oui. Camphre. Alors l'odeur vive. Camphrier. Camphrier, Ouais, effectivement, c'était l'arbre que nous cherchons. Marie-Juliette, on n'était pas loin. Cinéma, en 2024, quel réalisateur a reçu la Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes, Sabine? Pour récompenser l'ensemble de son œuvre, incluant notamment la saga Star Wars. Voilà. Julie, Georges Lucas. bonne réponse. George Lucas. George Lucas, donc Palme d'Or d'honneur 2024. On parlait de sport avec Romuald. Quel art martial d'origine coréenne, Marie-Juliette? Taekwondo. Oui. Ah oui. L'art martial coréen, c'est le taekwondo. Que vous avez peut-être pratiqué. Pas du tout. Quelqu'un pratique un art martial? Mon fils fait du taekwondo. Il va être fou quand il va. Oh, comment il s'appelle? Simon. C'est Simon. Coucou Simon. Mais maman. Maman, t'es nulle. Voisin du karaté pouvant être traduit, le nom taekwondo en français, par la voix des pieds et des poings. Hein, c'est les deux. Très aérien, très beau à voir. Marie-Juliette, bien joué. On cherche un vin blanc hongrois. Julie? Le. Tariquet. Non. Dont les meilleurs millésimes, Romuald. Toquet Pinot. Toquet. 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 Il s'est repris, Romuald. Il s'est repris dans la foulée. Je valide Toquet. Il corrige tout de suite, Romuald, hein, dans la foulée. C'est OK. Le Toquet est OK. Magnifique. Quel vin blanc hongrois dont les meilleurs millésimes peuvent vieillir pendant plus d'un siècle? Waouh. Il ne faut pas être pressé. Non. Plus d'un siècle. Et principalement élaboré avec le cépage Furmint. En Suisse romande, comme en Belgique, à quel nombre l'adjectif numéral cardinal 90 Julie, 90. a été la plus rapide, Julie. 90 et 90. Tout le monde a baisé, hein. J'ai vu. En 1885, quel objet créé par Carl Fabergé pour le... Un œuf. Bah oui, c'est le fameux œuf de Fabergé. Pour le tsar Alexandre III, l'occasion de Pâques contenait un pendentif en rubis, les fameux œufs de Fabergé. Marie-Juliette, 5 points. Vous êtes en tête avec Julie. Quel général et homme politique du 19e, ayant cristallisé autour de lui une grande partie de l'opposition, a été surnommé le général La Revanche? Oui, Sabine. MacMahon. Non. Gambetta. Non. Général et homme politique, des militaires hommes politiques au 19e, opposition, son nom, il a donné son nom à un mouvement, Georges Boulanger. On parle de ok. boulangisme. Mm. Quelle locution anglaise Ok. désigne l'événement assimilable à une gigantesque explosion qui serait à l'origine... Boum. Non. Marie-Juliette, Bing Bang. ouais, à l'origine de l'univers. Big Bang, exactement. Parce que alors, jusqu'à gigantesque explosion, le boom marchait. Ouais. Mais Mais à l'univers, l'origine de on fait l'univers, ça aussi, ouais. c'est le Big Bang. Boom, Sophie Marceau. Big Bang, univers. Hein. Pas la même chose. Juliette en tête. Hein. Musique encore. En 2005, quel couple de chanteurs maliens... Julie. Amadou et Mariam. Oh, vous jouez vite. Tout le monde voulait prendre la main, mais Julie, plus vite, bien joué. Quel couple de chanteurs maliens connaît le succès avec l'album Dimanche à Bamako? C'est formidable, c'est Amadou et Mariam. Julie, vous êtes à 7 points. Chez la femme, quelle hormone agissant en association... Qui va prendre la main? C'est Romuald. L'œstrogène. Non. En association avec les œstrogènes, justement. Sabine, prend la main. Je sais plus. Ah zut. Et bataille de buzzer remportée par... Progestérone. Progestérone est la bonne réponse. Ça fait 9. Marie-Juliette. Allez-y. Marie-Juliette avait 6 points. Julie était devant. Mais il y avait 3 points sur la progestérone. Dommage parce que Sabine prend la main. Il y avait une belle bataille de buzzer là.
chez la femme, quelle hormone associée en association avec les oestrogènes a la propriété de rendre la muqueuse utérine apte à la nidation, hein, ce qu'on appelait la lutéine anciennement, et la progestérone. Marie-Juliette, bravo. Littérature, et maintenant chaque bonne réponse c'est 2 points. En 1915, quel écrivain publie la nouvelle La Métamorphose? Julie. Kafka. Vous avez buzzé tous les 3. Mais Julie a pris la main. Bonne réponse de Julie. Dans laquelle un homme est peu à peu changé en une sorte d'énorme cancrelat. Franz Kafka, exactement. Bravo, Julie. Romuald, toujours les points d'avance. Sabine peut revenir très vite à coup de 3 points. Oublie le taekwondo, Sabine. On se reconcentre. Reset mental. Oh, là, c'est catastrophique. Disent les jeunes. Mais Sabine, rien n'est jamais joué jusqu'au bout. Romuald, Sabine, pour 3 points. Quel footballeur guadeloupéen ayant joué entre 69 et 84? Ah oui, Sabine. Maurice Trésor. Marius Trésor. Marius Oui, Trésor. Marius. Oui. Oh, Sabine, les 3 points. Désolé. Sabine, elle les a. Ça, c'est épique. J'annonce du football. Sabine fait. Oh, je lui dis, footballeur guadeloupéen, je lui donne l'époque. Elle a Trésor. Sabine sait pourtant, mais elle l'a oublié, que le nom de famille me suffit. Et là, Romuald profite effectivement du fait que ce n'était pas Maurice, mais Marius. Et maintenant, on cherche un gâteau. Quel petit gâteau rectangulaire? Ah, Romuald. Financier. Rectangulaire, financier. Romuald, vous êtes qualifié. Elle est mignonne la question parce qu'elle dit porte un nom évoquant un spécialiste des opérations de gestion. Oui, c'est le gâteau et puis c'est le voilà. En tout cas, Sabine, c'était un plaisir. Merci beaucoup, moi Merci à aussi. vous. À bientôt. Est-ce que je peux juste dire, Bien sûr. écoutez, faire un gros bisou à mes parents, que j'adore, et à mes 2 enfants, Simon et Anna, que j'adore encore plus. Je m'associe à ces saluts. Coucou à tous et voici un cadeau pour vous. Merci. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et ce moniteur de qualité de l'air Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Elle est mignonne cette petite question qui arrive. Elle est mignonne d'abord parce qu'elle peut vous permettre de gagner 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année, ce qui est plutôt une jolie somme. Elle est mignonne, regardez. Dans une expression quand on est très satisfait, on dit que l'on boit quoi? Est-ce qu'on boit 1, du petit lait, quand on est vraiment content de soi, quoi? Ou 2, est-ce qu'on boit un gros bouillon? 3243, le téléphone, par SMS, vous envoyez 1, du petit lait, 2, un gros bouillon. À quel numéro? Celui-ci, 7 10 20. Et puis on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner cette jolie somme que j'évoquais. Romuald, bravo. Deuxième manche du triathlon dans un instant, 4 à la suite. Julie, c'est son 5e 4 à la suite d'affilée. Moi, je trouve ça très, très beau. Marie-Juliette, c'est une très belle première fois. Voici la première manche. Ah, deuxième manche. Enfin, vous avez compris, quoi. Romuald, Julie, Marie-Juliette, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a le roi Salomon. Un questionnaire sur le roi Salomon. On a un thème sur les prénoms des artistes contemporains. Je regarde. Et je pense que je vous donne cette précision. On est essentiellement sur les arts plastiques. La musique bretonne. Nous avons Marie-Juliette qui vit à Brest, qui est étudiante en art et qui est passionnée de musique. Voilà. Mais elle sera peut-être tentée par un autre thème. Et on a le thème mystère. Les thèmes sont tous très intéressants. Mais oui, c'est vrai. Je vais peut-être prendre quand même la musique bretonne. Marie-Juliette, avec nous. Là, vous vivez à Brest. Oui. Mais vous êtes bretonne? Non, je ne suis pas originaire de Bretagne au départ, mais ça fait presque 20 ans maintenant si. qu'on visite et ça fait D'accord. 12 ans qu'on habite à Brest. Donc, Oui, si. un peu quand même. Et on joue avec la musique bretonne. Vous êtes prête? Je suis prête. Bonne chance. Merci. Top, quel mot breton signifiant fête de nuit? Fesneuse. Quelle ville bretonne accueille chaque année le festival interceltique? Lorient. Donc, en 2023, quel groupe brestois de folk rock révélé par le titre Lambéandro Matmata. sort l'album? Quel chanteur originaire de Santec dans le Léon a Dénes contribué... Prigent. J'ai eu la chance, je pense, pour le thème. Waouh. On est très fan de Dénes Prigent dans ma famille. Oui. Notamment, c'est grâce à ma maman que j'embrasse très très fort. Donc, Qui s'appelle qui s'appelle Estelle. Estelle. Coucou et bravo.
14 secondes, voilà. J'ai eu la chance pour le thème, je pense. On ne fait pas de statistiques à question pour un champion, mais le 4 à la suite parfait, c'est-à-dire le 4 à la suite en 4 questions et pas 5, 6, 7, 8, ça n'arrive pas souvent. Mais en 14 secondes, on est sur un 4 à la suite express, quoi. Voilà. Le mot breton signifiant fête de nuit, c'est fest-noz. La suite de la question disait désigne une réunion festive où on danse au rythme des chants et de la musique traditionnelle, un fest-noz. Le breton festou-noz, au pluriel. Quelle ville bretonne accueille chaque année le festival interceltique? Bon, bah là, c'est Lorient, on est d'accord. Hein, dont la grande parade des nations celtes constitue le point fort. Peut-être que vous y avez déjà assisté. Une fois, mais il y a très très longtemps, donc j'ai malheureusement pas beaucoup de souvenirs. Musique. 2023, quel groupe brestois de folk rock qui a un son incroyable qui débarque il y a longtemps déjà. Hein, mais là, c'est leur dernier album, Miscellanée Bisextile. Ah, joli, Miscellanée Bisextile, joli. Le titre qui les est arrivé, c'est Lambendro. Et le 4 à la suite, Coucou Estelle, le chanteur originaire de Santec dans le Léon qui a contribué à faire connaître les Guerziou, les chants traditionnels bretons, c'est Denez Prigent. Alors là, Marie-Juliette. Alors, Marie-Juliette a eu un thème qui lui J'ai eu plaisait la plutôt, chance pour le thème. mais encore fallait-il arriver en première position Eh oui. pour pouvoir le C'est vrai. choisir. Et c'est ce que vous avez fait. C'est vrai, c'est vrai. Bravo Marie. Merci beaucoup. Allez, 14 secondes. Juliane, on va essayer de faire aussi bien. Non. Est-ce qu'on fait ça avec le roi Salomon, avec les prénoms des artistes contemporains ou avec le thème mystère? Moi, vous savez, mon truc, c'est le thème mystère, donc je vais rester dans mon truc. Venez, allez, venez. On est sur de la culture générale, voilà, c'est autour du cheveu. On est dans l'univers du cheveu, voilà. Justement. Julie, 5e, 4 à la suite d'affilée, c'est magnifique. Voici ce 5e 4 à la suite, autour du cheveu. Prête? Ouais. Top. Quelle expression comportant le mot cheveux emploie-t-on couramment comme synonyme de zézéier? Expression. Cheveux. Zézéier. Avoir un cheveu sur la langue. Dans quel tube de 66, Antoine, dit-il, ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux? Antoine. Cheveux longs, idée courte. À quelle production protectrice de l'épiderme dont le nom dérive du grec signifiant apparent, associe-t-on les cheveux? J'ai pas compris. Par quel terme issu du latin signifiant blanc désigne-t-on le blanchiment physiologique ou pathologique des cheveux? Non, je sais. Quelle coiffure, longtemps associée au couturier Karl Lagerfeld, nécessite de s'attacher Queue de cheval. mèche? Quelle héroïne d'un dessin animé des studios Disney porte une impressionnante chevelure de Réponse. 20 mètres de... Quel adepte de l'une des 4 grandes religions de merde. l'Inde? En fait, j'ai pas compris les questions. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'est pas grave. Un Quel- point, c'est déjà ça. Quel adepte de l'une des 4 grandes religions de l'Inde ne se coupe jamais les cheveux, qu'il garde enroulés Ah sous un oui. turban? Les sikhs. Les Sikhs. Ouais. Ouais, c'est ça. Réponse, vous Ouais, l'aviez. c'est pas grave. Un point. Avoir un cheveu sur la langue, Ouais. vous l'aviez. Mais Donc c'est j'avais la- 2 j'ai bonnes pas réponses, mais elles entendu, ne en se fait. sont pas enchaînées. La chanson d'Antoine, Les élucubrations. Ah, c'est les les élucubrations. élucubrations. Cheveux longs, idée courte. Ouais. C'est la réponse de Johnny Hallyday. C'est la réponse de Johnny C'est ça. Hallyday à Antoine à l'époque. C'est pas grave, j'étais pas loin. Exactement, on n'était pas loin. Les élucubrations. Difficile ça, hein. C'était la 3e question, puis après j'avais la 4e. La 3e, c'était à quelle production protectrice de l'épiderme dont le nom dérive du Ah, les grec kératines? C'était ça? Non. Non. Ah bon, voilà. dont le nom dérive du grec signifiant apparent, assistant les cheveux, ce sont les phanères. Ah non. P-H-A. N, accent grave R-E-S. Alors moi, j'avais croisé le mot il y a longtemps, mais alors je ne l'aurais jamais retrouvé. Par quel terme issu du latin signifiant blanc? C'est la question du 4 à la suite. Ouais. Désigne-t-on le blanchiment physiologique ou pathologique des cheveux? Le blanchiment des cheveux, c'est un nom scientifique qui s'appelle la La fausse. canicie. Ah. Il y a pas, l'aurais pas eu. ce n'est pas la calvitie. Non, la calvitie. De toute façon, quand vous avez la calvitie, vous n'avez pas la canicie. Non. Par définition. Choco. Si. Oh, Ouais. Bah non, Romuald. Un peu Vous, sur les vous avez côtés. des cheveux. Non. Bah si. Un peu quand même. Bah si. Ce n'est pas ça la calvitie. La calvasse, comme disent les jeunes. Ouais. La La calvasse. calvasse. Ou la calebasse. Vous connaissez le terme? Ouais, Non. la calebasse, C'est si, La si. calvasse, c'est la calvasse. Marie-Juliette, vous connaissez? oui, bien sûr. Mais les jeunes, elles. Les jeunes, elles. Et la coiffure, oui, c'est une queue de cheval, mais elle a un nom particulier. Ah ouais? Catogan. Ah, le catogan. Mais Bah le oui. catogan, Ouais, l'élégance Karl Lagerfeld, bien sûr. Ouais. le catogan, voilà. Julie, vous savez que ça n'est pas terminé. Oui, mais. Bon. C'est- Dommage. Merci. En tout cas. Merci Julie. Marie-Juliette, c'est bon. Vous aviez un pied au face-à-face, vous avez les 2 maintenant. J'ai eu de la chance, Romuald, quand même. il nous faut une bonne réponse. Une bonne réponse pour rester dans la course avec moi. Soit avec le roi Salomon, soit avec les prénoms des artistes contemporains.
Quand je n'y connais rien ni l'un ni l'autre, Je vais prendre le thème je mystère. vais prendre le thème mystère. Le roi Salomon. Venez. Romuald, je l'ai dit, l'enjeu c'est de donner une bonne réponse. Et si c'est le cas, on fait un jeu des 6. Si vous faites plus, c'est encore mieux, c'est un face-à-face. Voici les questions sur le roi Salomon. On y va, Romuald? On y va, on Bonne y va. chance. Top. Quel est le sens du mot hébreu shalom dont dérive le mot Salomon? Shalom. Bonjour. Quel édifice cultuel consacré à Yahvé, Dieu d'Israël, a été bâti par Salomon avant d'être détruit en 587 avant Jésus-Christ? Jéricho. Quel livre biblique, recueil de poèmes chantant l'amour d'une jeune femme et de son amoureux, La la Torah. tradition attribue? Quel siècle, situé avant notre ère, a été marqué par le règne de Salomon sur Israël? Siècle. 4e. Dans le judaïsme, quel emblème, également appelé sceau de Salomon, est fait de 2 triangles entrelacés formant une étoile à 6 branches? L'étoile à 6 branches. Je ne l'ai pas. Dans la Bible, dans quel épisode du livre des rois Salomon rend-il la justice en présence de 2 femmes se disputant un nouveau-né? Premier Ah, Testament. non. Le jugement de Salomon. Vous savez, où il menace, vous savez, de couper, l'enfant. un bébé en deux. l'enfant en deux Ouais. pour que se révèle la vraie mère qui est celle Qui va dit, se sacrifier pour, que cette femme prenne l'enfant, tant pis. Quoi. Oui. Et Salomon, dans sa grande sagesse, dit, bon, on a trouvé la mère de l'enfant. Oh, je suis désolé, Romuald. Je le savais avant de venir. Oh, mais Romuald, il avait un mauvais pressentiment. Ouais. Il voyait les 2 thèmes qui restaient là. Il a dit, oh, zut. Et ce qui est incroyable, c'est que Julie est sauvée. Julie. Incroyable. Ouais. Alors, l'emblème fait de 2 triangles entrelacés qui forment une étoile à 6 Magan branches, c'est David. l'étoile de David. L'étoile de David. Ouais. L'étoile Ah de oui. David. Le sens Cherchez du un mot nom hébreu compliqué. shalom, ça veut dire La Merci. paix. La paix. paix. Ouais. Ouais. Shalom, en fait, c'est paix. Le siècle de Salomon, c'est le 10e. L'édifice consacré à Yahvé, Le temple. Le temple, le ouais. temple de Ouais. Jérusalem, le temple. Ouais. Il a été détruit. Et le livre biblique, le recueil des poèmes chantant l'amour d'une jeune femme et de son amoureux, que la tradition attribue à Salomon. sais, mais je l'ai Je l'aurais déjà pas ça. C'est le cantique des Des cantiques. cantiques. Ouais, Ah ouais. cantiques, des cantiques. On Romuald. J'ai aucun regret. Ouais. Ouais, mais les thèmes là, c'était pas. Ah bah non. Romuald, merci beaucoup. Allez-y. Romuald, très beau parcours. Pour reprendre la métaphore du triathlon, on a fait la natation, le vélo. La prochaine fois, on fera la course à pied. Je peux passer un petit coucou? Bien sûr, Romuald. Un petit coucou à ma petite femme Stéphanie. Et puis que j'espère que vous réussirez à convaincre de venir jouer également. Quoi. Stéphanie? Oui, Alors, je le Stéphanie. fais tout de suite. Stéphanie, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. On vous accueillera, je l'espère, le plus tôt possible. Et je salue à nouveau Apolline, Cassandre, vos 2 filles, vos 2 grandes championnes de triathlon. Je trouve ça très impressionnant. Merci Romuald, à bientôt. Voici un cadeau pour vous. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Avant le face-à-face entre Julie et Marie-Juliette, une petite question pour vous qui nous regardez ce soir pour gagner 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Dans une expression, quand on est très satisfait, on dit qu'on boit quoi? Est-ce qu'on boit 1, du petit lait? Est-ce qu'on boit 2, un gros bouillon? 3243, le téléphone, ça. Et par SMS, vous envoyez 1 ou 2, donc un petit lait, 2 gros bouillons, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie somme. Julie, on y est. On y est. On peut gagner la cagnotte ce soir. Mais Marie-Juliette fait un très beau parcours et elle va tenter de devenir championne dès la première fois. A tout de suite. C'est le face-à-face. Ce soir, il oppose Julie à Marie-Juliette. Bonne chance. 2 belles histoires. Marie-Juliette qui joue pour la première fois, qui n'avait jamais joué à ce jour. Première qualifiée à l'issue du 9 points gagnant, le 4 à la suite derrière, en 14 secondes. C'est un parcours parfait. Et Julie, quelle belle histoire, Julie. Donc on est là pour un 5e match d'affilée, un 5e face-à-face. Si Julie gagne ce soir, c'est la cagnotte qui est ce soir tout pile à 19 000 €. Bravo Julie. Quoi qu'il arrive, bravo pour ce parcours. Bravo Marie-Juliette. Merci. Bravo à toutes les deux. On va commencer avec une question de culture générale. Marie-Juliette aura la main. On regarde juste les cadeaux et on démarre ce beau match. Voici pour celle d'abord qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout dans la maison et en voyage. Et voici maintenant pour les cadeaux pour la championne. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Avec plus de 50 campings 4 et 5 étoiles, profitez d'une escapade dans l'un d'entre eux en France et en Europe.
Marie-Juliette, vous avez la main? Oui. Donc la main, on la prend, on la laisse. On tente à 4, à 3, on a une idée. Julie fait ça très bien. Et elle a raison. Culture générale. Je laisse la main. La main est pour Julie. Bon match. Quel est? Top, ce rite hérité du Moyen-Âge. J'étais un moyen simple de s'assurer que la personne que l'on rencontrait n'était pas armée. Geste devenu aujourd'hui quotidien et machinal. Serrer la main. Mais oui, mais oui, mais oui. À l'origine, au Moyen-Âge, on se serrait la main pour s'assurer que la main en face n'était pas armée en fait. Geste devenu aujourd'hui quotidien et machinal, je révélerai, selon que je suis exécuté mollement ou fermement, le caractère de celui qui me pratique. Il y a des gens qui disent ça, bon. Parfois échangé symboliquement pour ratifier un accord, on m'effectue généralement pour saluer ou remercier, fait de serrer la main d'une personne, je suis une poignée de main. D'ailleurs, vous vous êtes serré la main quand vous êtes rentré sur le plateau. Tout à fait, oui. Pas pour vérifier que vous n'aviez pas d'arme d'ailleurs, mais pour vous saluer. Julie, si je vous dis géographie maintenant, Je laisse la main. Marie-Juliette, quel est top ce pays d'Afrique dont la capitale abrite le siège de l'Union africaine? Je suis le 2e pays le plus peuplé du continent, ayant perdu ma façade maritime. L'Algérie? Ce n'est pas l'Algérie. Voilà. Top. En 93, suite à l'indépendance d'une de mes provinces, je suis un vaste pays profondément rural, au relief élevé, composé de... Le Kenya. C'est pas le Kenya. Top, de hauts plateaux. La Tanzanie? C'est pas la Tanzanie. Top, dont les deux principaux sont traversés par la Rift Valley, pays de la Corne de l'Afrique. Le Sénégal. C'est pas le Sénégal. Top, bordé à l'est par la Somalie. L'Éthiopie? Oui. Marie-Juliette, 3 propositions. Trouve l'Éthiopie à 2 points. On était encore à 2 points. Et on apprend que c'est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique, c'est l'Éthiopie. Ouais. 6 points déjà distribués en 2 questions. Voici une question animaux. Et c'est Marie-Juliette qui a la main. Je prends la main. Et oui, parce qu'on a parlé de la passion de Marie-Juliette pour les arts et aussi pour les animaux. Top animal, représenté par le personnage de Perry dans le dessin animé Phineas et Ferb. Je suis présent sur les pièces de 20 cents australiens, appartenant à l'ordre des monos. Koala? C'est pas le koala. Ah, Australie, koala. Top, à l'ordre des monotrèmes. L'ornithorynque. Joli ça. Qu'est-ce qui vous donne ornithorynque? Perry de Phineas et Ferb. Ah, vous connaissez Perry? l'ornithorynque. Eh Je oui. ne connais pas, moi. Ah bah, mettez-vous à Phineas et Ferb, ça vous fera des points dans la question. C'est sympa, c'est sympa. C'est très bien. Vous Je suis connaissez? désolée. non, moi c'était monotrème du coup. Ah ouais? Je l'ai pas, moi. Ben voilà, il y a un indice pour moi et je l'ai eu. Bravo. Mammifère semi-aquatique à fourrure et à la queue plate, désigné par un nom formé sur les mots grecs signifiant oiseau et bec, ornithorynque. 8 points, 2 x 4, Julie. Waouh. Littérature. Julie, vous avez la main. Prenez le temps. Je prends. Vous gardez. Marie-Juliette, Julie, pour 4 points. Quelle est cette femme de lettres française honorée en 2018 par le prestigieux prix espagnol Princesse des Asturies? J'ai pour véritable nom celui de Audouin Rousseau. Remarqué en 1986 avec Les Jeux de l'amour et de la mort, mon premier roman policier, je crée le personnage du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Fred Vargas? Ah oui. Bah oui, exactement. Marie-Juliette entend femme de lettres, entend roman policier. Et au moment où je dis Adamsberg, elle n'a plus de doute. Et on était encore à 3 points. Bravo. Quel match! Regardez, 8-5. Je suis Frédéric Audouin Rousseau, dite Fred Vargas. Marie-Juliette à la main pour du cinéma. Je prends. Et la garde. Nous cherchons ce top long métrage sorti en France le 10 septembre 2003. J'ai reçu le César du meilleur film européen. J'ai attiré dans mon pays plus de 6 millions de spectateurs. Me déroulant dans le Berlin du début des années 90. Goodbye Lénine. Vous buzzez en même temps, mais la main est du côté de Julie Désolée. pour Goodbye Lénine. J'ai vu que Marie-Juliette voulait buzzer. Ouais. Elle l'avait. Film magnifique, hein, la maman qui tombe dans le coma, et le mur de Berlin chute, et le fils qui, pour ne pas la bousculer, finalement, ne lui dit pas pour le mur de Berlin. Et le film est incroyable. Film allemand de Wolfgang Becker avec Daniel Brühl et Catherine Sass dans le rôle de la maman. Goodbye Lénine. Julie. Vous avez la main C'est pas encore fait. pour aller chercher ce point. Ça n'est pas encore fait. Julie, vous avez raison. Mythologie. Je laisse la main. Marie-Juliette. Top divinité romaine que Lucas Cambiasois représentait vers 1570 dans les bras de sa mère. Je n'ai pas l'importance de mon homologue grec. Dieu, dont le nom désigne parfois. Cupidon? Pourquoi? Bah, dans les bras de sa mère, j'imagine. Quel match!
J'aime bien la mythologie aussi. Mais je sais, parce que tout à l'heure déjà, hein, vous m'avez répondu fils de Jupiter et de Vénus, je suis le dieu de l'amour, identifié avec l'éros grec. Je suis Cupidon, incroyable. Julie fait un très beau match, comme toujours, mais Marie-Juliette est bien là, elle a la main. Elle peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4 ou 3. Julie n'a besoin que d'un point. Marie-Juliette, Oui. voici une question de botanique. Je laisse la main. Julie. Top arbre, dont le nom scientifique actuel a été donné en 1939 par le botaniste américain Buchholz. Je suis protégé des incendies par mon écorce placée spongieuse. Le boulot. C'est pas le boulot. Top, de couleur rougeâtre, caractérisé par un feuillage persistant par des cônes ovoïdes et par un bois rouge. Le séquoia, Pourquoi? parce que naturaliste américain et Chose. conifère. Super. Incroyable. Incroyable. Marie-Juliette, Waouh. vous Gagné. êtes championne. Oui, oui, le séquoia, incroyable. C'est impossible. Eh ben, C'est fou. On a posé, bravo, ça c'est joué. ça reflète le Bravo. niveau de cette partie. 7 questions. Regardez les scores, 11-12. C'est allé très vite. Julie a fait un extraordinaire face-à-face, comme hier. Julie, c'était incroyable. Ouais, on était aussi à un point. Sauf que Marie-Juliette a Elle a fait gagné. aussi un face-à-face incroyable. Julie, c'est fou. Bon, Julie, que d'émotions. Les montagnes russes, hein, Ouais. aujourd'hui, avec un petit coup de peur au 4 et la suite. Et Julie, il manque un point. Ouais, mais elle le mérite. Il y a pas de Merci. souci. Dommage. Merci. Bon, Julie, en tout cas, vous savez qu'on a plaisir à retrouver nos grands champions, nos grandes championnes dans nos émissions spéciales. On se retrouvera. Voilà. Si je peux Ça- faire un petit coucou. Oui, juste avant, je voulais vous dire que ça a été Oui. un plaisir de jouer avec vous. Merci. Merci, Julie. Oui, non, je voulais juste embrasser donc toute ma famille et puis les anciens de Paul Bert, parce que pour nous, le Question pour un champion, c'est un jeu auquel je joue depuis que je suis toute petite, Notamment et notamment avec ma bande de copains du lycée, avec qui on a joué beaucoup et qui donc doivent être en train de me regarder et de se dire « Le séquoia, Julie, le séquoia !» et voilà, donc je leur fais tous un petit coucou, et puis les gens du boulot aussi, ceux qui me regardent. Voilà. Et toute ma famille, évidemment, mon mari, mes enfants. Le boulot, le travail, pas le boulot, l'arbre. Non, lui, je le démissionne. Julie, bravo encore. Marie-Juliette, non seulement vous devenez championne de la première fois, mais face à Julie, hein, qu'il fallait battre, ça n'était pas évident. Vous avez gagné, les 500 € sont là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, hein, c'est la question traditionnelle. Marie-Juliette, voulez-vous poursuivre l'aventure et tenter une deuxième victoire demain mardi? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Et Marie-Juliette nous dit... Je reste. Formidable. Marie-Juliette, à demain. Julie, bravo. Merci. Bonne soirée les amis. On s'est régalé ce soir, c'était une très belle émission. On remet ça demain, 18h10 sur France 3. Bonne soirée, à demain.